Un cœur mal entretenu a la capacité de détruire plus rapidement que les démons. Les démons que tu chasses lorsque ton cœur est malade, spirituellement, émotionnellement. Les démons ne te toucheront pas. Tu vas te détruire très vite, toi, tout seul ou toute seule. Voici à quoi ressemble un cœur mal entretenu. Un cœur mal entretenu, voici à quoi ressemble un cœur mal entretenu. Petit a. Il n'a pas de compartiment, il n'a pas de borne. Pour chaque catégorie de personnes, ton cœur doit avoir des bornes et des compartiments. Un cœur mal entretenu, c'est un cœur qui reçoit tout le monde en désordre. Un cœur qui reçoit tout le monde en désordre finira par être malade. Genèse 3:6, il est écrit que la femme avait commis, Ève, elle avait commis la plus grosse erreur de toute sa vie. C'était quoi? C'était de prendre le serpent et de placer le serpent dans une partie de son cœur qui était essentielle. Quelqu'un m'a dit essentielle. Et cette partie-là, c'est là où il y a la confiance. Là où il y a la confiance. Elle a fait confiance en celui en qui elle ne pouvait pas faire confiance. Lorsque ton cœur reçoit n'importe qui et tu places n'importe qui partout, ton cœur est mal entretenu, ta vie sera malade. L'exemple de Ève est là. Heureusement que Jésus est ressuscité. Mais cette femme et son mari nous avaient placés dans le chaos total. La maladie, la vieillesse et tout le reste, c'est à cause d'eux. Mais pourquoi? Parce qu'une femme a pris quelqu'un, elle l'a mis dans son cœur à un endroit où la personne ne devait pas être. Causer, parler ne veut pas dire introduire. Ce n'est pas parce que tu causes avec quelqu'un que cette personne doit prendre une place de choix dans ton cœur. Si tu ne sais pas quoi introduire dans ton cœur, tu vas détruire ta destinée. Si tu ne sais pas quoi placer dans ton cœur, tu seras très souvent trahi, abandonné. Et un cœur comme ça ne peut pas vivre profondément avec le Christ. Ta vie spirituelle ne sera jamais stable. Une personne blessée n'est pas stable spirituellement. Ça déjà, il faut le noter comme ça. C'est une évidence. Il faut guérir. Voilà pourquoi un blessé, quand il est blessé dans ses émotions, Jésus amène le blessé à la guérison avant de manifester des miracles. Tant que ton cœur est blessé, il y a certaines dimensions avec Jésus que tu n'atteindras pas. Jésus guérit les blessés. Il ne vit pas continuellement avec les blessés. Et ici, il a dit à quelqu'un que tu connais, viens avec moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais quand il dit pêcheur d'hommes, ce n'est pas seulement pour gagner les âmes ou s'occuper des âmes. Ça veut aussi dire qu'il va traiter son cœur pour qu'il soit capable de gérer les âmes. Il a dit au même homme, il a dit, m'aimes-tu? Cet homme a dit oui. Il répète 3 fois, l'homme devient attristé et il lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, je t'ai pris pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, tu peux paître mes brebis parce que j'ai traité ton cœur. Tu n'as pas le cœur du pêcheur que j'avais rencontré. Fais attention à ton cœur doit avoir des bornes. Un cœur qui prend tout est mal entretenu. La bonté, ce n'est pas de se tuer. Ainsi, il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Il est aussi écrit, celui qui détruira le corps, donc le temple du Saint-Esprit, Dieu fera quoi? Le détruira. Le détruira. Si tu laisses ton corps être détruit, ton cœur être détruit parce que tu n'as pas géré la position des gens que tu as rencontrés dans ton cœur, tu auras pour ennemi Dieu lui-même. Petit b, un cœur mal entretenu. Il vit dans le passé continuellement. Un cœur mal entretenu vit dans le passé continuellement. Rester focalisé sur les bonnes choses du passé vous empêche de réaliser les plus grandes. Même les bonnes choses que tu as fait dans le passé, tu ne dois pas rester là. Il n'y a pas que les mauvaises choses qu'on te demande de t'en débarrasser. Même les bonnes choses du passé, débarrasse-toi-en.
Parce que tant que tu vas commencer à dire j'étais, je faisais, tu ne feras pas. Les bonnes choses du passé, quand c'est l'objet de votre focus, vous n'évoluez plus. Vous ne vous améliorez plus. Ne reste pas là. Lorsque David a tué l'ours, il n'est pas resté là, il a tué aussi le lion. Il n'est pas resté dans le passé. Même les bonnes choses du passé, pour que tu vives mieux aujourd'hui et demain, tu ne dois pas y rester. Ne célèbre pas ton toi du passé, parce que ce n'est plus la même version aujourd'hui. Un homme intelligent a compris ça. Mais je ne vais pas expliquer, tu as compris. Rester aussi dans un passé douloureux vous monstrifie. Lorsque vous restez dans un passé douloureux, ça s'est passé il y a 10 ans, ça s'est passé il y a 5 ans mon frère, ça s'est passé il y a 20 ans ma soeur. Toi tu t'en rappelles toujours et quand tu penses à ça tu as mal, les larmes coulent. Tu racontes toujours l'histoire. Comment est-ce que le père de tes enfants t'avait abandonné? Comment est-ce que tu étais enceinte? Il a nié la grossesse, il est parti. Alors que cet enfant aujourd'hui a 22 ans. Tu en parles toujours avec beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu peut-être demander pardon. Mais écoute-moi très bien. Celui qui est en train d'être détruit, c'est toi. Avec ces genres d'attitude, même si tu pries et que tu parles en langue pendant 2 heures, il y a des mystères que tu ne vivras pas avec Jésus. Il y a une profondeur où le Saint-Esprit ne t'amènera pas. Tu seras trop lourd pour que le Saint-Esprit t'amène profondément. Il faut tourner la page lorsqu'elle est douloureuse. Elle vous monstrifie pourquoi? Parce que plus tu penses à ta douleur, tu décides d'être différent ou différente de la personne que tu as été. Or, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que retenez pour la vie et regardez-moi d'abord et vous allez écrire. L'erreur est laquelle? Vous n'avez pas subi ce que vous avez subi à cause de ce que vous étiez. Vous avez subi ce que vous avez subi à cause de la méchanceté de la personne. Le problème dans ce passé, ce n'est pas vous. Le problème dans ce passé, c'est celui qui vous a fait du mal. Mais le passé qui est douloureux te monstrifie tant que tu seras en train de dire c'est parce que j'ai fait ça qu'on a joué avec moi. À partir d'aujourd'hui, tu es sur le chemin d'une monstrification. Lorsqu'on a subi des choses horribles, si vous êtes la victime, le mal, ce n'est pas vous. Le mal, c'est celui qui a fait. Ne restez pas là-bas. Il est très possible d'ailleurs que cette personne ne se rappelle même pas. Elle ne se rappelle même pas de la douleur. Vous souffrez. Votre spiritualité est instable. Vous voulez prier, vous sentez la gloire de Dieu, mais à un moment donné, vos blessures commencent à parler. Et vous rentrez encore dans les pensées. Vous détruisez votre spiritualité. Que Jésus vous vienne en aide. Le point C. Un cœur mal entretenu. Il s'amuse avec les barrières et les rongeurs de l'onction. Ne vous amusez pas avec les barrières et les rongeurs de l'onction. Il y a des choses dans les cœurs que nous entretenons qui rongent l'onction. Ce sont des barrières à l'onction. Non, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu avec ces choses-là. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu avec ce que tu entretiens là. Il y a certaines gloires qui ne t'atteindront jamais. Tu vas te limiter à sentir une présence momentanée. Et quand on quitte l'église, c'est parti. Toi seul, dans ta chambre, quand tu pries, Dieu ne te parle pas. Tu n'entends pas de voix audible. Tu ne reçois rien. Pourquoi? Dans ton cœur, tu entretiens les rongeurs d'onction. Tu entretiens les barrières de l'onction. Il y en a tellement, je peux même en citer 30. Mais je veux prendre les majeurs. Premièrement, le mensonge. Deuxièmement, la haine. Troisièmement, la rancune. Quatrièmement, le manque de pardon. Cinquièmement, la jalousie. Les 5 majeurs. Le mensonge, la haine, la rancune, manque de pardon, jalousie. Tu n'as pas besoin de ça. Sois délivré de quelque chose d'enférique que le diable a distillé au milieu des enfants de Dieu. Voici la chose.
Tout homme est imparfait, donc je ne suis pas la seule personne à être comme ça. On est imparfait, mais on ne doit pas rester dans le mal. Let me tell you, cette imperfection dont on parle, si on veut aller profondément dans les Écritures, ça veut simplement dire, sans Jésus, on ne peut rien. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas pour nous aider à aimer notre imperfection ou à embellir notre incapacité à faire le bien. Oh non, non, tout le monde fait le mal. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de nous faire comprendre que sans Jésus, on ne peut pas faire le bien. Sois délivré du mensonge. Ce n'est pas normal de mentir, mon frère. Il y a des enfants de Dieu qui ne mentent pas. Oui. Oui, il ne faut pas que le diable te mente. Il y a des enfants de Dieu qui ne mentent pas. Que ce soit un grand, petit problème, il va te dire ça comme c'est. Ne te laisse pas nourrir par Lucifer. Qui va te dire, mais attends, qui ne ment pas ici? Non, il y a des gens qui ne mentent pas. Transformés par Jésus, ils ne mentent pas. Sois délivré de la rancune. Aide-moi à dire à ton âme, parce qu'aujourd'hui tu vas moins parler aux voisins. Dis à ton âme, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, la rancune. Tu gardes cette personne prisonnière, et puis, après quoi? Il ne mérite pas le pardon. On ne donne pas le pardon parce que la personne mérite. On donne le pardon pour être en paix avec soi-même. On n'a jamais donné, peut-être qu'on t'a mal enseigné, excuse-moi, mais on n'a jamais donné le pardon parce que la personne mérite. On donne le pardon pour être en paix avec soi-même, point barre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne donne pas le pardon quand la personne demande. Elle donne le pardon bien avant. Et quand la personne dit pardonne-moi, ah non, je t'avais déjà pardonné. Parce que c'est pour être en paix avec toi-même. Tu n'as pas besoin de souffrir dans cet état-là. Non, mon père m'avait abandonné. Ça, c'est déjà fait. Et tu connais ma phrase. On fait comment maintenant? Tu connais ma phrase? Il t'a abandonné, oui. Maintenant, on fait comment? Ça, c'est déjà fait. On ne réparera pas ça. Il avait nié ta grossesse, oui. Mais maintenant, là, on fait quoi? Aujourd'hui, tu as 20 ans. On ne va pas réparer ça. I will tell you the truth. Dans ce genre de situation, dans ce type d'abandon qui fait très très mal, ce n'est pas le pardon de cet homme qui te guérit. Non. Même s'il te le demande, tu as besoin de Jésus pour te guérir. Ainsi, j'ai reçu certaines personnes, souvent ce sont les jeunes, qui ont vécu ce genre de situation, abandonnés par leurs parents. Ils vont dire, pasteur, finalement ma mère a demandé pardon, mais je ne comprends pas. Je ne me sens pas toujours libéré. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un problème d'amour ou quoi? Non, il y a des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Il y a des douleurs qu'un homme n'arrêtera jamais. L'amour d'un homme, et je ne parle pas seulement de Eros, même de Philéo, dans toutes les relations, l'amour d'un être humain ne peut pas tout résoudre. Il ne faut pas croire que la douleur se remplace par l'amour. Non. La douleur a besoin de Jésus. La douleur a besoin de Jésus. Dis à ton cœur, tu dois guérir. Tu n'as pas besoin de jalouser. Je te l'ai dit hier, je pense. Tout ce que l'homme a, ça vient de Dieu. S'il a ce qu'il a, c'est que Dieu a décidé. On lui a offert, imaginons, on lui a offert une voiture, c'est Dieu qui a décidé. Il a acheté une voiture, c'est Dieu qui a voulu. Tu n'as pas besoin de jalouser. Va chercher celui qui donne à tout le monde. C'est tout. Je veux même te choquer. Bon, si tu es vraiment celui qui ne lit pas la Bible, tu seras choqué, mais un vrai circoncis n'est pas choqué. Même le païen là, c'est Dieu qui donne. Oui. C'est écrit. C'est Dieu qui donne. Au-delà de la vie, c'est Dieu qui donne. Si Dieu ne libère pas, il n'aura rien. Même si Lucifer fait des rituels. Tu jalouses pourquoi? Pourquoi tu jalouses tes cousines? Pourquoi tu es entré dans la guerre que papa, maman t'a introduite dans la famille? Vous êtes une famille. Dans la famille, tout le monde, on va dire, toutes les couches ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi vous pouvez avoir un même père, mais vous n'avez pas exactement le même visage. On ne se ressemble pas. Il y aura toujours ceux qui seront un peu plus aisés que les autres. Il y aura toujours ceux qui ont plus étudié que les autres.
Ainsi est faite la famille. Tu n'as pas besoin de jalouser. Si tu veux être meilleur, travaille pour être meilleur. Si tu veux que tes enfants soient meilleurs, arrête de critiquer les enfants des autres auprès de tes enfants. Non, travaille tes enfants pour qu'ils soient meilleurs dans la famille, c'est tout. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que tu dois extirper. Et tu vois, on parle vraiment du cœur, on en a besoin. Bientôt, je vais finir parce que je suis arrivé à la fin. Tu dois savoir que dans la famille, tu dois extirper cette affaire de comparaison. C'est la famille. Même si le fondement a raté, la parole de Dieu peut t'aider à ramener le fondement. Dis à ton cœur, est-ce que tu as entendu? Même si tu as grandi dans une famille où papa n'était pas là, maman elle était je ne sais pas où. Écoute, la parole de Dieu peut t'aider à ramener un autre fondement. Quand on dit la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que tu entends, la vérité que tu entends te fait comprendre que la vie ne doit pas être comme ça. C'est possible que la vie soit différente. On n'est pas dans la famille pour se comparer. Et vous qui, bon c'est pour tout le monde d'ailleurs, homme comme femme, homme vous vous mariez, vous épousez une fille, d'une certaine manière vous entrez dans cette famille-là. Femme, vous épousez un homme, d'une certaine manière, vous entrez dans cette famille. S'il vous plaît, n'amenez pas des conflits inutiles. N'amenez pas les conflits inutiles. Moi, je les appelle les pièces rapportées. Nous sommes tous des pièces rapportées. N'amène pas des problèmes dans la famille d'autrui. Souvent, ce sont les pièces rapportées qui créent des problèmes dans la famille. Tu es venu, tu t'es marié là-bas, tu t'es marié à la petite sœur. L'autre s'est marié à la grande sœur et toi tu veux maintenant introduire l'animosité. Tu commences à dire à ta femme, tu vois dans cette famille ici c'est toi qui es la tête. Qui t'a dit ça? Et tu crois vraiment bien faire, hein? Tu crois que tu as la révélation. Laisse-moi te choquer. Toute révélation qui veut détruire est diabolique. Toute révélation qui détruit les frères, c'est diabolique. Oui, avant de déclarer ça, j'ai bien regardé, des Genèse à Apocalypse. Toute révélation qui détruit les frères, il y a Lucifer derrière. Il n'y a que Lucifer qui n'aime pas voir les frères ensemble. Le premier conflit qu'on a eu sur la terre, c'était entre deux frères. Ce n'était pas entre deux amis. Lucifer n'aime pas voir les frères ensemble. Toi, tu es dans la famille, là, tu commences à dire à la pauvre fille, là, qui est ta femme, oh non, tu vois, dans cette famille ici, tous les documents de la parcelle doivent être chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Je le disais quelque part, je te le dis aussi. Si tu es la lumière ne se cache pas. Même si tu refuses de toucher les documents parcellaires, on te cherchera pour les prendre. Parce que tu es l'étoile majeure. L'étoile majeure ne force pas. Lorsque l'étoile majeure est née quelque part, un jour, et tu sais de quoi je parle. Lorsque cette étoile majeure est née, les mages sont venus. Hérode est devenu mal à l'aise au trône. On ne lui a pas arraché la chaise, mais il est mal à l'aise. L'étoile majeure, quand il s'impose, tout le monde voit que ça, c'est l'étoile majeure. Comment tu entres dans une famille, tu commences à créer des conflits. Tu es la femme, tu es entré dans une famille, tu commences à créer des conflits. Oh, pourquoi toi, il n'y a que toi qui donnes à ton frère? Pourquoi? Les autres aussi sont là. Quel est ton problème? Mon frère, tout ne s'arrête pas ici. Et quand on dit que tout ne s'arrête pas ici, ça veut dire que tout est éphémère. On finira tous par passer. Arrête de rêver. Tu vois toutes ces maisons-là, ça va rester. Tu es en train de créer l'animosité dans la famille d'autrui pour rien. Certaines personnes sont parties sans savoir qu'elles partaient. Je le dis toujours et je te le dis souvent. Nous souhaitons tous la longévité, mais c'est Dieu qui décide. Arrête de te comporter comme si c'est toi qui vas rester avec ces choses-là pendant je ne sais pas quoi. Laisse ça. Ce sont des choses qui passent. Non, mais dans cette famille ici, pourquoi on blague avec toi? Qui t'a dit qu'on blague avec lui? Qui t'a dit qu'on blague avec elle? Ton problème, c'est le cœur. Et ce sont ces gens-là, quand ils viennent à l'église, ils lèvent les mains et ils commencent à pleurer dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'effervescence. Paracétamol. Quelque chose de quelques minutes, même le diable, il sait que ça va passer. Il ne te combat même pas en ce moment-là. Il dit même à ses démons, laissez-lui parler en langue. Il sait que c'est pour peu de temps. Ton cœur est le siège de Lucifer. Il sait qu'il va s'asseoir là-bas. Il sait que tu as des choses dans ton cœur qui ne te permettront jamais de vivre les miracles. Certaines personnes témoignent, oh, moi j'étais en prière, Jésus m'est apparu.
D'autres disent, moi j'étais en prière, je vis un ange venir, physiquement. On ne dit pas une vision, on ne dit pas tu étais dans un état, un état peut-être de sommeil. Non, on ne parle pas d'un sommeil. Non, ils ont vu physiquement. Mais toi, tu es toujours dans des histoires comme quoi, oh non, moi, on m'a lancé un mauvais sort, j'ai les mbas sur l'orteil. Tu as toujours des niveaux bas jusqu'aujourd'hui. 2025, l'âge avance. Tu es toujours en bas. Prier 2 minutes, tu n'arrives pas. 5 minutes, tu es fatigué. 10 minutes, c'est pire. Tu es toujours dans les choses comme ça. Parce que ton cœur a des pièges. À l'âge que tu as, certaines choses sont vraiment caduques. Le manque de pardon, c'est très caduque. Sois délivré de ces rongeurs. Le dernier point, le D. L'inactivité face à la destruction de son cœur. L'inactivité face à la destruction de son cœur. Que quelqu'un dise à son cœur, j'ai la responsabilité de te protéger. Voilà pourquoi Proverbe 4 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as la responsabilité de garder ton cœur, de protéger ton cœur. L'inactivité face à la destruction de son cœur, de son propre cœur. L'inactivité face à la destruction de son cœur. N'acceptez pas d'encaisser tous les coups. C'est pas ça être enfant de Dieu. Tu t'es détruit. Et quand tu t'es détruit, tu desserres les personnes qui t'aiment. Parce qu'il y a une réalité avec une personne détruite émotionnellement. Une personne qui a des blessures de l'âme. Lorsqu'on t'a blessé par X, toi tu es Y. Lorsque X te blesse, tu vas aller blesser Z. C'est l'un des principes ou l'une des réalités dans les blessures de l'âme. Quand tu as été blessé par X, monsieur Y, tu iras blesser Z. Celui qui n'a rien à voir, celui qui ne t'a rien fait, celui qui t'aime, celui qui veut être avec toi, c'est celui-là que tu vas blesser. Pourquoi? Parce que tu es porteur de quelque chose que tu as pris quelque part. Je reviens maintenant à ce que je disais. Ne porte pas tous les coups. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Tu acceptes même les choses qui te détruisent et tu sais que ça te détruit. Ne garde pas près de toi une personne qui te blesse continuellement. Si c'est ton mari, c'est ta femme, alors c'est le choix que tu avais fait. Mets-toi en prière sérieusement. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça dans le mariage. Si ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, pourquoi tu souffres? Pourquoi? Ne garde pas continuellement une personne qui te brise. Le seul brisement que tu dois accepter, c'est le brisement de Jésus. Parce que quand Jésus nous brise, c'est lui-même qui nous bonifie. Il nous capacite. Toi, tu es avec quelqu'un continuellement qui t'écrase, qui extirpe l'estime de soi que tu as. L'estime pour toi-même, il extirpe ça. Et tu dis quoi? Tu dis, on est enfant de Dieu, on supporte. Non, 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 non. Tu ne dois pas porter ce qui te brise. Tu ne dois pas porter ce qui te détruit. Tu ne dois pas porter ce qui veut te faire quitter d'un enfant de Dieu vers un païen. Parce qu'on t'a tellement donné des coups. Certains coups, on ne les accepte pas. Dis encore à ton cœur, j'ai la responsabilité de te protéger. Tu dois protéger ton cœur. Quand tu constates que quand tu parles avec telle personne, c'est toujours des insultes, il te méprise, il te rabaisse, il t'humilie, toujours. Alors il faut savoir où est-ce que tu vas mettre cette personne dans les compartiments de ton cœur. Protège ton cœur. Lorsque tu es une personne brisée de l'intérieur, tu ne dois pas te marier. Normalement, tu ne dois pas te marier. Tu dois d'abord prendre le temps de guérir.
Parce que tu vas blesser cet homme, tu vas blesser cette femme. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai constaté. Je suis toujours en train de lire dessus, mais je l'ai constaté aussi dans mon ministère. J'ai constaté que lorsque dans le mariage, une femme est blessée, c'est pire que lorsqu'un homme est blessé. Peu importe les types de douleurs. Lorsqu'un homme est blessé, il blesse sa femme. Il est très rare que cette femme détruise son foyer. Dans la majorité des cas, les dégâts qu'elle réalise, c'est auprès des enfants. Ce n'est pas à mépriser, mais généralement, c'est auprès des enfants. Elle se déverse sur les enfants et les enfants grandissent aussi avec des blessures. Mais lorsqu'une femme est blessée, elle se déverse sur les enfants. Elle détruit les enfants. Elle se déverse sur le mari. Le mari, généralement, sort. Il se détruit. Même celui qui était enfant des dieux. Le mari va commencer à se reposer sur une sœur de l'église. La blessure d'une femme, elle est très, très dangereuse. Et quand on rentre dans les Écritures, on comprend pourquoi. Psychologiquement parlant, il y a des réalités. Mais quand je rentre dans les Écritures, on comprend. Parce qu'il est écrit que c'est la femme qui bâtit. Il n'est pas écrit que c'est l'homme qui bâtit. C'est-à-dire l'homme peut faire ces choses. Si la femme tient, le foyer la va tenir. En tant que femme, attention avec vos cœurs. N'acceptez pas de vivre autour des personnes qui vous détruisent. Je vais ouvrir une parenthèse là et je m'arrête. La parenthèse est celle-ci. Il faudrait aussi faire la différence. J'espère que tout le monde m'écoute. Il faudrait aussi faire la différence entre la personne qui vous humilie et la personne qui vous bâtit. Quand une personne est blessée au niveau de son âme, surtout depuis l'enfance, toute personne qui va essayer de te mettre à l'ordre, pour toi, tu vas dire humiliation. Parce que dès l'enfance, tu as porté ça. On t'a tellement humilié en tant qu'enfant que quand tu grandis, même celui qui te corrige pour ton bien, tu vas dire humiliation. Alors comment savoir? C'est simple. Vérifie si ton cœur a des blessures. Si ton cœur a des blessures, tu dois juger avec justesse. Tu dois apprendre à juger les choses avec le Saint-Esprit. Sinon, tu risques de fuir celui qui doit te sortir d'un mal. Attention. Que quelqu'un dise à son cœur, ne sois pas un piège pour ma vie. Maintenant, tu vas prendre la position qui te semble la bonne. Et tu vas prier pour ton cœur. On a cité 5 rongeurs de l'onction. Toi, tu as lequel? Entre la haine, la jalousie, le mensonge, la rancune. Toi, tu as quel rongeur? Tu vas prendre la position qui te semble la bonne et tu vas prier pour ton cœur. Je ne pense pas que je dois dire ici qu'il ne faut pas s'asseoir. Je ne pense pas. Prends toute position, sauf cette chaise. Parle de ton cœur. Ce qu'il y a dedans, tu connais. Tu n'as vraiment pas besoin d'un témoin pour te rappeler cela. Tu sais ce qu'il y a. Les 5 rongeurs, le mensonge, la haine, manque de pardon, jalousie, rancune. Qu'est-ce qui te combat jusqu'ici? Appelle Jésus sérieusement, mon frère. Ce ne sont pas de moments de distraction. C'est très sérieux ce que nous faisons. Demande à Jésus de te délivrer. Prie. Invoque le Dieu qui libère du mal. Si tu ne te détaches pas de ces choses, peut-être que ça sera la plus grande bataille de ton fils. Et on ne sait pas s'il pourra vaincre cette bataille. La bataille qui est devant toi, vaut mieux la terminer aujourd'hui. Car tu ne sais pas si ta fille pourra vaincre cette bataille.
Esprit de vérité, guéris mon cœur du mal. Délivre-moi du mal. J'invoque ton nom et je te demande de me guérir du mal. Arrache le mal qui s'installe et qui se sent à l'aise. Arrache le mal qui prend place et qui pense même qu'il est dans sa demeure. Délivre-moi du mal. Esprit de grâce, nous avons besoin de ton onction. Que tu sois en présentiel ou en distanciel, si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est le meilleur moment. Il n'est pas dans la tombe, le corps n'a pas été volé. Il est ressuscité. Tu peux le recevoir. Il faut simplement l'inviter. Lui dire: Jésus, oui, viens prendre le contrôle de ma vie. C'est tout ce que tu as besoin de dire. Si tu n'as jamais reçu Jésus, c'est le meilleur moment. Jésus, c'est le meilleur moment. Sauveur éternel, Maître souverain, nous te faisons confiance que c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui arraches les douleurs qui ont perduré. C'est toi qui arraches. Maroba Sayabayama et Maraibos. Alléluia. Shabayabayabayabayabaya. Maraibo Sayaba. Yema Shayabayabayaba. Délivre-nous du mal. Alléluia. Délivre-nous du mal. Esprit de grâce et de victoire. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je veux prier pour nous. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Et nous reconnaissons que nous avons beaucoup de problèmes. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de problèmes. Viens nous délivrer du mal. Très souvent, nous ne savons même pas par où commencer. Toi, tu délivres, tu sais par où commencer. Viens nous libérer de ce fardeau. Viens nous libérer de cette charge. Le diable a commencé à l'utiliser pour nous mettre à terre. Le diable a commencé à l'utiliser pour nous humilier. Le diable a commencé à l'utiliser pour nous éloigner d'une réelle intimité. Le diable a commencé à l'utiliser pour étrangler notre relation avec toi. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Que cette destinée ne fasse pas semblant, mais qu'elle vive dans le bien. Que cette destinée ne fasse pas semblant, mais qu'elle soit heureuse. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. J'attends que tu te tiennes debout pour célébrer le Saint-Esprit, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la délivrance, le Dieu de notre libération. Alléluia. Dis à un voisin: c'est lui le Dieu de ma délivrance.